Bienvenue dans cette guidance. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message du jour. Donc comme d'habitude, j'entends respirer, respirer, respirer. Il y en a parmi vous, ils veulent recevoir des infos, des messages, ils veulent que ça bouge, que ça avance dans leur vie, ils veulent qu'il se passe des choses, des trucs de ouf là, des changements un peu radicaux, mais ils entendent rien, ils savent pas, ils comprennent pas, etc. Respirez. Voilà, je suis désolée pour les abonnés qui suivent la chaîne depuis longtemps, c'est vraiment redondant, mais c'est la base. Et si les guides renvoient ça à chaque fois, s'il y a une insistance là-dessus, c'est soit que vous ne le faites pas suffisamment, soit que vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez besoin d'entendre ça aujourd'hui. Donc bienvenue et bienvenue dans l'univers magnifique de la respiration consciente. Voilà. Donc respirer, c'est juste, j'ai conscience que j'inspire, j'ai conscience que j'expire. Ça, vous pouvez le faire à tout moment de la journée, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Et vraiment, il faut faire ça, quoi. Enfin, s'il y a une action à faire pour avancer dans sa vie en ce moment, c'est celle-là. Donc allez-y. Et en descriptif de ce podcast, il y a une vidéo avec des tutos pour différentes respirations, pour atteindre différents états. Donc je demande s'il y a autre chose. Et c'est aussi pour ça que je laisse cet instant-là, au début de chacune de mes guidances, je laisse volontairement l'instant où je respire, même si des fois ça prend 10 secondes, c'est volontaire en fait. C'est pour que vous compreniez que vraiment il faut faire ça, et a fortiori quand on veut recevoir des informations subtiles. Il faut respirer pour être en conscience. Alors moi j'ai besoin de le faire pendant 10 secondes pour avoir les messages, mais peut-être que certains d'entre vous auront besoin de le faire pendant 20 minutes, voilà. Et en même temps, si c'est la première fois que vous le faites, commencez juste à le faire pendant 30 secondes, puis après 1 minute, 10 minutes, et petit à petit, quoi, toujours avec douceur. C'est pas facile de respirer pour entendre et conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de soi, surtout quand on n'a pas l'habitude d'être face à soi-même. Donc soyez indulgents avec vous et prenez le temps de faire ça tranquillement, petit à petit, comme un apprentissage, comme une nouvelle habitude qui se met en place. Ça prend du temps et c'est normal. Ok. Je demande s'il y a autre chose du coup. Alors, il y en a parmi vous qui sont désespérés sur certains aspects de leur personnalité intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que parmi vous, il y a des personnes qui ont des particularités, des spécificités qui ne changeront pas en fait. Vous voulez absolument que ça change, que ce soit modifié, que ça devienne autrement, que ça disparaisse ou que sais-je encore. Les guides vous disent que si vous avez ces particularités, alors j'ai la sensation de handicap diverses qui me vient, mais ça peut être aussi des manières de voir et de ressentir le monde, ce qui peut aller avec un handicap potentiel d'ailleurs. Ce genre de choses, ou des capacités comment dire, hors normes, dans le sens de intellectuellement très large et très performante aussi. N'essayez pas de changer ça, ça fait partie de vous, c'est vraiment intrinsèque, c'est 100% de vous, et ça, ce n'est pas quelque chose qui peut changer. On peut changer une habitude de vie, on peut changer de logement, on peut changer effectivement d'angle de vue sur la vie, mais s'il s'agit d'un handicap ou de capacité hors norme, ça ne changera pas. Donc la seule chose que vous pouvez faire là-dessus, c'est accepter d'être ou d'avoir cela, et faire le chemin nécessaire et efficace pour transformer tout ça en outil de travail ou en tremplin ou en force, vraiment en force vitale dans votre vie en fait. Mais ça ne disparaîtra pas. Donc tant que vous aurez envie que ça disparaisse, ces qualités, parce que ce sont des qualités vraiment, hein, même si c'est pas, même si ça vous saute pas aux yeux là tout de suite maintenant, sachez que ce sont des qualités d'être et d'avoir ce que vous êtes et ce que vous avez. Tant que vous ne changerez pas d'idée là-dessus, vous serez en souffrance vis-à-vis de ça en fait. C'est quelque chose, alors prenez ce qui résonne, il y en a peut-être qu'une toute petite poignée d'entre vous qui se sentira concernée par ça, mais en tout cas, ce sont des choses qui aspirent à être connues et reconnues, qui aspirent à être vues, à être montrées, à être vues, à être diffusées au plus grand nombre, et tant que vous ne ferez pas ça, ça vous causera toujours des obstacles, des empêchements, des blocages et des souffrances potentiellement physiques aussi. Tout, en fait, dans la vie, tout ce qu'on a et même ce qu'on n'a pas peut devenir un tremplin d'évolution. Ça, c'est une notion qui est hyper importante. Parce que si vous voulez, quand vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose, alors parfois ce sont des manques sur des choses qui ne sont pas fondamentalement utiles à votre vie,
Je sais pas, j'ai pas d'exemple là qui me vient, mais bon bref, des fois ce sont des choses futiles en fait, où votre cerveau pense qu'il en a besoin alors qu'en fait il n'en a pas besoin. Et par contre, ce sont des choses qui sont vraiment fondamentalement utiles et indispensables à votre vie et vous ne les avez pas. Et si vous n'avez pas ces choses-là, c'est qu'il y a une raison. C'est pour vous pousser en fait à sortir de votre zone de confort qui souvent est devenue très très inconfortable pour aller chercher quelque chose d'autre en fait. Alors je demande des exemples. Si vous vous sentez seul, par exemple, que vous avez la sensation que vous n'êtes pas entouré ou mal entouré ou par des personnes qui ne sont vraiment pas en concordance avec votre vibration et votre fréquence actuelle, cette solitude, elle est douloureuse parce qu'elle n'est pas choisie, elle est subie, elle est désagréable parce que l'humain est un être social comme toutes les espèces en fait du monde et de l'univers, qui a besoin d'être en lien avec ses semblables, avec les autres et même avec les autres espèces. Donc c'est normal que vous vous sentiez en souffrance, c'est désagréable en fait. La solitude subie, c'est la pire solitude qui soit et qui existe. Mais du coup, cette solitude, elle peut devenir un tremplin, dans le sens où par cet élan de vie et de survie, c'est-à-dire cet élan pour aller vers les autres, parce que c'est un besoin de santé globale de l'être, vous allez mettre en place des choses, des démarches, vous tourner vers des lieux, des collectifs, des endroits, ou même peut-être créer des collectifs, des choses, des activités auxquelles vous n'aurez même pas pensé si vous aviez déjà ce taux et ce quota de socialisation au quotidien. Donc c'est en ça que ça peut devenir un tremplin. J'ai un autre exemple qui concerne l'argent et les moyens matériels et financiers. Si par exemple vous avez besoin de changer de lieu mais que vous n'avez pas forcément le budget pour acheter une maison alors que vous êtes en appartement par exemple, le fait d'avoir ce besoin d'argent ou en tout cas de faire rentrer plus de moyens financiers pour accéder à cet objectif va vous mettre en mouvement pour, pour déclencher de nouvelles choses, de nouvelles activités. Peut-être que vous allez vous tourner vers une profession différente parce qu'elle est mieux rémunérée mais auquel vous n'auriez pas pensé avant, mais du coup qui va vous coller beaucoup plus avec votre fréquence actuelle, en fait, avec votre vibration, avec votre nouveau vous que vous êtes devenu ces dernières années. Peut-être que vous allez même créer quelque chose, proposer des activités différentes, créer une entreprise pour proposer un modèle économique différent. Enfin, vous voyez, c'est hyper vaste en fait. Du coup, le fait de manquer de quelque chose peut nous propulser vers l'avant pour avancer et pour évoluer davantage en fait. C'est ça qu'il faut conscientiser et visualiser. Et ça, c'est une manière aussi d'aborder la vie sous un angle de vue différent. Un angle de vue créatif. Ça rejoint un peu une guidance que j'ai faite précédemment, je ne sais plus quel jour, qui disait, qui vous invitait en fait à créer quelque chose, à construire votre propre chemin à partir de qui vous êtes. Non pas à partir de là où vous voulez aller, mais à partir de qui vous êtes à l'instant T et de vous utiliser pleinement dans tout l'ensemble de votre être pour pouvoir avancer et façonner vous-même le chemin que vous avez envie d'utiliser, d'emprunter et de voir se manifester dans votre vie en fait. Ben, c'est vraiment ça l'idée. C'est même si vous pensez avoir des handicaps de fou, qu'ils soient physiques, psychiques, intellectuels ou que sais-je encore, en fait ça, il y a une partie de ça qui peut être mise en lumière et utilisée de manière profondément efficace et constructive. Maintenant, il vous appartient de faire ce chemin de reconnaissance, d'acceptation et de résilience pour dépasser cela, pour dépasser cette vision bloquante en fait de ce handicap ou de cette particularité, pour pouvoir le transformer en outil, en tremplin, en moteur en fait, pour pouvoir se motoriser avec le moteur et avec l'autorisation. Ok, c'était le message du jour. Bon, je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Bonne journée.